Bonjour à tous, c'est Chanouillette de Ludovox et je suis en compagnie de Gaëtan Bojano. Et donc je vais lui poser quelques questions sur son activité. Qu'est-ce que c'est ForgeNext exactement? Alors ForgeNext, c'est une agence d'auteurs qui a pour but simplement de placer des jeux auprès des éditeurs, mais également de répondre à des demandes d'éditeurs qui recherchent des jeux, soit sur des thèmes, soit sur des univers, ou carrément pour des développements spécifiques. Donc ça marche dans les deux sens. On aide les éditeurs, on aide surtout les auteurs, mais principalement, c'est de trouver les bons jeux pour les éditeurs à la demande de nos auteurs qui travaillent avec nous. Donc tu sers de passerelle entre les auteurs qui cherchent des éditeurs, d'accord. Et quel projet marquant vous avez je te laisse le dire. Travailler sur lequel, là, clairement, aujourd'hui sur Cannes, ça va être Flick 'em Up. Actuellement, on a déjà plus de 20 jeux édités. Alors, pas automatiquement en France. Alors, rien que ce mois-ci, sur les 2 derniers mois, on a Splash, donc de Wilfried et Marie Fort, qui sont pas encore sortis en France. Ils sont actuellement sur la Russie, la Belgique, le néerlandais, on avait le Japon. Tu vois, tout n'est pas automatiquement visible par ici. On a World of Smoke qui va arriver de Johan Lemonnier, qui est passé par un projet Kickstarter. On a eu Northwest Passage dans le passé. On a eu Ignis de Dominique Breton, qui, même si le jeu fait pas un grand bruit en France, se vend très bien. Et en plus, effectivement, il est très bien. Voilà, on en a pas mal de jeux. On a commencé à l'époque avec Ooga Booga. On n'était pas encore ForgeNext. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Et d'ailleurs, c'est un peu de là est parti ForgeNext, la création de ForgeNext, avec Ooga Booga et sur les conseils de Mathieu Despnous, pour tout vous dire. Comment tu en es venu? Parce qu'à la base, tu faisais pas ça. Du tout. À la base, comme tout le monde, j'étais joueur. Après, j'ai fait pas mal de développement via Vassal. J'avais créé une communauté Vassal Forge. J'ai pas mal d'auteurs pour le développement de jeux. Naturellement, en plus, je faisais développer des modules pour des éditeurs. Et en ayant la relation éditeur-auteur, naturellement, j'ai pris des protos, j'ai été les présenter. Et ça, voilà, j'ai fait le lien. Et au fur et à mesure, ça a pris tellement d'ampleur qu'il a fallu à un moment donné se professionnaliser. On rentrait même chez Ravensburger qui voulait passer que par agent. Donc voilà, il fallait se structurer, structure juridique. Et voilà, donc même à Non, c'est ton activité, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. C'est ton activité principale Alors, déjà, chez ForgeNext, on est 3 actuellement. Il y a Laurent Picard, Damien Boyer et moi-même. Sur les salons, on voit principalement Laurent plutôt, et moi-même. C'est nous qui allons démarcher tous les éditeurs sur Nuremberg, Essen, les salons comme Cannes et ailleurs. Et non, nous avons tous un boulot à côté. En plus, souvent des postes à responsabilité. Et on ne souhaite pas, nous professionnaliser. Pourquoi? Parce qu'on marche beaucoup au coup de cœur. Si on va commencer à se professionnaliser, il y aura le côté de il faut rentrer de l'argent, faut manger. Il y a des coups de cœur qu'on ne ferait pas. On prend des risques également sur certains formats de jeu. Si on prend Flick 'em Up, par exemple, le jeu de pitch, même si c'est un petit peu plus facile maintenant, c'est extrêmement dur à placer. Il y a pas beaucoup d'éditeurs qui souhaitent se lancer dans ce format-là. Philosophia d'ailleurs a pris le risque, tant mieux pour nous, on les en remercie. Mais voilà, il y a aussi cette notion de coup de cœur et d'y aller et de vivre une aventure, parce que c'est quand même pas mal une aventure avec nos auteurs. Voilà, c'est nos auteurs à nous. C'est quand même des relations relativement fortes et sur la durée, parce que c'est pas simplement signer un contrat d'agent, c'est sur la durée du jeu. Donc on s'engage pas avec eux pour 2, 3, 6 mois. Souvent c'est pour pas mal d'années. Et voilà, c'est vrai. Suivi du coup de l'auteur. Quels est justement les noms des auteurs qui sont chez vous? Ouais. Alors, on a des auteurs qui sont, on va dire, à résidence, si on prend le thème un peu DJ, on va dire comme ça. Des Dominique Breton, qu'on voit beaucoup sur d'autres peut-être activités en ce moment, sur de la pression 3D, mais qui est quand même auteur avant tout et qui travaille pas mal. On a Yves Torini également, mais on a aussi des auteurs très connus, avec qui j'ai travaillé à titre personnel, qui nous ont fait confiance sur certains jeux pour des raisons diverses et variées. Charles Chevalier pour Nautilus. C'était vraiment important. Il aurait très bien pu placer le jeu tout seul comme un grand. Il nous avait confiance, il n'avait pas le temps. Et voilà, on a travaillé de ce côté-là. On a Marc-André qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps pour certains de ses jeux, pas surtout. Et surtout pour attaquer l'international, parce qu'évidemment sur la France, il n'a pas besoin de nous. Il a de très bonnes relations avec Space. Donc on n'a aucune plus-value sur cette partie-là. Donc voilà, on a des noms connus et des noms moins connus. Et notre objectif, c'est vraiment de travailler, de développer. Le dernier en date, Frédéric Vuania, sur lequel on a travaillé sur un premier projet
croise les doigts, ça pourrait tomber sur quelque chose d'assez énorme. Et pareil, la résidence depuis peu. Donc Worms, on va travailler dessus. Et voilà, donc on est super content que Frédéric vraiment nous fasse confiance, travaille avec nous sur cette partie et se lance dans cette aventure-là. Parce que finalement, il aurait très bien pu le faire tout seul au début. Mais voilà, des nouvelles aventures et c'est typiquement ce genre de projet et ce genre d'aventure qu'on a envie de vivre avec nos auteurs. Je suis bien contente pour lui parce que Worms, j'ai pu y jouer et c'est vrai que très 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 fun et puis se retrouver cet univers des Worms, bon bah voilà. Et j'avais une autre question que j'ai perdue. Comment vous choisissez? Non, c'est pas. Ah non, ah oui nous aussi. Non, c'était comment vous choisissez vos auteurs Alors, ça a vachement changé. Au début, on scrutait pas mal. C'est-à-dire, on a Yves Tourigny, par exemple, on l'a trouvé sur le net, on l'a trouvé sur BGG. Ensuite, on a beaucoup maintenant de bouche à oreille qui viennent vers nous par rapport à nos connaissances, même si c'est de plus en plus dur. Parce que justement, quand je te parlais de créer une histoire avec les gens, c'est vraiment de plus en plus sur du long terme. On n'est pas là pour faire un jeu sur quelqu'un sur du long terme. Marc-André ou Charles, c'est vraiment différent, c'est d'autres choses, c'est des relations personnelles, mais vraiment pour des jeunes auteurs, on veut construire quelque chose sur le long. Donc maintenant, beaucoup de démarches directes, des concours comme Ludinor où on est partenaire, ou Ludix, on va les retrouver. Mais voilà quoi, il y a beaucoup de démarches, on reçoit pas mal de protos finalement comme des éditeurs. Et puis bien évidemment, le dernier point important, c'est qu'on prend des protos, on va dire, vierge, si on peut dire comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'éditeurs qui l'ont vu. Ça, c'est super important. C'est pas facile en fait, surtout sur le marché français, mais on travaille pas qu'avec des Français, on a pas mal de Canadiens. Yves Tourigny, donc, qui est connu maintenant, mais on a des Martin Etier, on a des L. Leduc, on a des Fabien, tout ça c'est des Canadiens qu'on va rencontrer, de revoir d'ailleurs, parce qu'on va les visiter au mois d'avril à l'origine du Gathering of Friends. Et voilà, donc c'est pas que le marché français. Et pourquoi on veut des jeux vierges? Justement, c'est pour vraiment être parfait sur la présentation du jeu. On n'a pas envie de se retrouver avec un éditeur qui dit mais j'ai déjà vu, ça me plaît pas, alors qu'en fait on a fait évoluer le jeu. 80 à 90% des protos qui arrivent chez nous ont été modifiés, ils sont retravaillés, on change des univers, on change des mécaniques. Voilà quoi, il y a vraiment quelque chose de... On n'est pas simplement pour prendre des boîtes, aller chez l'éditeur en disant ça c'est bon, prends-le. Vraiment on le travaille. Le meilleur exemple c'est Flick Up qu'on a devant nous quoi. On a vraiment travaillé le produit. Là on peut parler de produit pour que l'éditeur accroche et pour que ça aille plus loin. Ok, très bien. Et dernière question, ton activité d'auteur? Mon activité d'auteur, elle est au service de mon activité d'agent. C'est vrai que j'ai commencé l'autorat il y a quelques années avec des Igor Davin ou des Clément qui depuis a fait Sapiens, enfin en tout cas est dans Little Catch-up Games. C'était le tout début. J'ai commencé, on va dire, plutôt à me professionnaliser avec Charles Chevalier. C'est le premier jeu que j'ai édité d'ailleurs, c'était Guilds of Cadvanon avec lui chez Cool Mini or Not. Et en fait, ça allait surtout au service de nos activités d'agent. Pourquoi? Parce que je m'en sers justement pour faire des retours en disant ça marche. Alors j'en crée quelques-uns. Concept, c'est peut-être certainement le plus connu. Voilà. Quand tu t'y mets, tu fais un truc qui gagne l'As d'or quoi. Ouais, c'était pas mal, c'est vrai, mais c'est un gros travail, mais pas que de moi, hein. Alain Rivollet et surtout un énorme boulot de RepoProd. Réellement, je repense à Cédric Comont, tu vois, par rapport à ça, je pense qu'on aurait limite pu le mettre en co-auteur, et toute l'équipe bien évidemment s'est défoncée, mais voilà, on n'a pas moi j'ai plus trop de temps pour la partie auteur, ça me frustre par moment. Mais c'est toute cette énergie de créativité, je la mets au service de mes auteurs et c'est vraiment génial. On organise des week-ends d'ailleurs auteurs chez nous et voilà, c'est vraiment cette activité-là. Et oui, c'est plutôt un peu comme ça. Mais et puis les mécaniques d'idées ou autres, en fait, on va les proposer à nos auteurs autour de nous et on a fait déjà des co-créas avec Dominique Breton par exemple. Mais voilà, c'est mon activité d'auteur actuelle, elle se fait à travers de Forge Next. Il y a peu d'activités à l'extérieur, faute de temps. Mais réellement, au niveau créativité, je m'y retrouve. J'ai pas à me plaindre. Ok. Merci beaucoup Gaëtan pour cette interview. Ça permet de mieux comprendre ce que tu faisais, de quelle était cette activité que Forge Next. Et c'est très intéressant de voir comment ça marche. Merci à tous. À très bientôt sur Ludovox.